Je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans et je suis senior data scientist à la Fondation Rabaudouin. Donc la Fondation Rabaudouin, c'est une fondation privée d'utilité publique en Belgique qui œuvre pour toute une série de thématiques différentes, que ce soit la santé, la pauvreté, la justice sociale, le climat. On gère toute une série de fonds, plus de 1200 fonds qui ont chacun des objectifs différents. On œuvre au niveau national, local, aussi international. Alors moi, en tant que data scientist, je travaille vraiment sur deux axes. Donc il y a un axe très interne qui est lié à tout ce que fait la fondation, aux données de la fondation elle-même. Donc ça va être du monitoring de nos activités, par exemple l'analyse de nos soutiens, voir un peu quelles sont les régions qu'on soutient le plus ou qu'on ne soutient peut-être pas assez. Et alors on va pouvoir essayer de prendre des décisions, de développer des nouveaux projets, par exemple, dans ces régions-là. Et un deuxième axe, c'est vraiment on a la chance de pouvoir développer aussi des projets pour le bien directement, qui ont un impact direct sur la société. Alors j'ai toujours aimé les nouvelles technologies. J'ai commencé par travailler comme consultante dans une grande société de consultance et je voulais vraiment utiliser le pouvoir de ces nouvelles technologies et la valeur qu'elles peuvent ajouter pour un projet qui a du sens. Et je voulais montrer que voilà, les nouvelles technologies, c'est un pouvoir fou et qu'elles peuvent vraiment aider aussi à construire une société meilleure. Alors je pense qu'il y a deux choses. D'abord, d'un point de vue technologie, c'est vraiment intéressant d'être très curieux, de continuer à apprendre parce que ça change tout le temps. C'est des nouvelles technologies qui évoluent très très vite. Ici on le voit avec que ce soit ChatGPT, etc. On doit toujours rester à la page. Donc ça c'est la première chose, vraiment une soif d'apprendre. La deuxième chose spécifique à l'économie sociale, je pense que c'est une ouverture d'esprit. C'est aussi être prêt à vulgariser, à simplifier les choses, à montrer la valeur de ce qu'on fait à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans les données, les technologies. Et on peut montrer tout ce que ça peut apporter justement dans ce secteur-là. Ce qui est génial, c'est que c'est un secteur qui n'a pas de concurrence. Donc plus on est, plus on s'entraide et plus on peut vraiment... Et c'est vraiment une force d'être plein. Alors je pense qu'il y a plein de parcours différents possibles. Surtout il faut d'office avoir un peu de technique, donc que ce soit des sciences appliquées, des mathématiques, des statistiques ou de l'informatique. Moi j'ai fait des études d'ingénieur de gestion avec une option, une majeure en informatique, en gestion de l'information. Le but c'est vraiment d'avoir d'une manière ou d'une autre les mains dans le cambouis, dans la technique, mais de garder, je pense que c'est intéressant, une ouverture d'esprit. Comme ce sont des plus petites structures, on est souvent amené à ne pas être spécialisé à 100% dans un seul métier, mais d'être assez polyvalent. En fonction des projets du moment, je vais travailler pendant un mois ou quelques semaines avec l'équipe climat sur un projet, puis je vais aider l'équipe santé sur un autre projet. Ça varie tout le temps et j'ai de la chance de pouvoir du coup toucher un peu à toutes les thématiques. Comme je le disais, c'est assez polyvalent, donc j'ai vraiment tout le spectre de données data, donc ça peut aller de data management, data governance, data visualisation, je fais beaucoup de visualisation des données, nettoyage des données aussi, donc toutes les techniques d'intelligence artificielle. Je fais beaucoup de code en Python aussi, donc voilà, il y a un peu de développement en codage, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Je pense que ce qui est chouette, c'est d'aimer. Moi, j'aime vraiment bien toucher un peu à tout et de tester un peu les différentes choses. Et on a de la chance à la Fondation d'avoir vraiment un laboratoire, donc on peut tester, se tromper, essayer et découvrir un peu toutes les nouvelles technologies.